La RTI, la BRVM et BC Bourse vous présentent Flash Bourse. Bonjour à tous, je suis Ali Diarasouba, bienvenue à Flash Bourse Hebdo. Aujourd'hui, dans notre émission, nous vous présenterons les faits marquants de la performance du marché de la BRVM. Cette semaine, en commentant les meilleures et les moins bonnes performances, notre analyste résident de BC Bourse est en duplex avec nous pour partager avec vous son expertise et ses conseils. Et nous vous ferons évidemment découvrir un nouvel épisode de la rubrique « Ce qu'il faut savoir » où nous vous ferons découvrir ce qu'il faut faire et ne pas faire quand vous achetez une action. Et tout d'abord, tout de suite, jetons un coup d'œil sur la performance des marchés. La BRVM a clôturé la semaine en hausse par rapport à la semaine précédente. L'indice BRVM 10 est passé de 249,33 à 250,88 points, soit une progression de 0,62%. L'indice BRVM Composite, pour sa part, a gagné 0,16% à 289,36 points contre 288,89 points la semaine dernière. L'indice BRVM Industrie enregistre pour sa part la meilleure performance hebdomadaire. Il s'est affiché à 181,31 points, en hausse de 2,22%. Par rapport à la semaine dernière, l'indice BRVM Transport enregistre, lui, la plus forte baisse de la semaine avec un repli de 1,85% à 1263,01 points. La valeur totale des transactions enregistrées sur la semaine s'établit à 3,66 milliards de francs CFA pour 1 482 935 titres échangés contre 4,56 milliards de francs CFA pour 1 253 043 titres traités la semaine dernière. À présent, regardons ensemble les valeurs les plus en hausse et les plus en baisse de la semaine. D'abord, les plus fortes hausses hebdomadaires. SGB Côte d'Ivoire, 135 000 francs CFA, 11,47%. Filtissa Côte d'Ivoire, 26 900 francs CFA, 7,62%. Enfin, Palm Côte d'Ivoire, 10 750 francs CFA, 7,50%. Pour les plus fortes baisses hebdomadaires, Safka Côte d'Ivoire, 35 085 francs CFA, à moins 7,49%. SOGB Côte d'Ivoire, 30 000 francs CFA, à moins 7,12%. Enfin, Ecobank Transnational Incorporated Togo, 28 francs CFA, à moins 6,67%. Nous sommes très heureux de retrouver notre analyste résident Waflali Diarasouba de BC Bourse qui va partager quelques conseils sur l'activité des marchés financiers. Bonjour Waflali, quels sont vos commentaires sur les performances du marché cette semaine? Bonjour Ali. Eh bien, le marché a terminé la semaine dans le vert, venant ainsi confirmer les signes avant-coureurs d'un retournement de tendance constaté la semaine dernière. La hausse du BRVM Composite a cependant été ralentie par les deux poids lourds du marché que sont Sonatel et Ecobank. Le premier ayant publié des chiffres en léger retrait à fin juin 2016, le second étant pénalisé par les inquiétudes des investisseurs liées au ralentissement de l'économie nigériane, premier marché de la banque. Je signale enfin que plusieurs émetteurs ont annoncé cette semaine la mise en paiement prochain de dividendes ou d'intérêts, dont notamment la Caisse régionale de refinancement hypothécaire, qui versera des intérêts de 6,10% le 13 août 2016 sur ses obligations émises en 2012. C'est un niveau de rémunération relativement intéressant pour le marché. Justement, Waflali, je constate que vous ne parlez pas souvent d'obligations. Qu'est-ce qu'un investisseur qui en sait peu sur ce marché pourrait retenir du compartiment obligataire de la BRVM? En fait, l'apparent manque d'intérêt que nous montrons pour les titres de créance pourrait s'expliquer par le fait que les investisseurs particuliers, qui sont ceux qui interviennent plus fréquemment sur la BRVM, surtout ceux qui recherchent des plus-values, ne s'intéressent pas souvent aux obligations. Mais pourtant, le marché obligataire, lorsque les taux d'intérêt ont tendance à évoluer à la baisse sur le marché primaire, il y a des possibilités de réaliser des plus-values, quoique potentiellement moins importantes que sur le marché action. Ainsi, les investisseurs les plus prudents peuvent faire des placements soit majoritairement en obligations ou au titre de créances négociables, soit en OPCVM investi majoritairement dans des titres de créances négociables. Alors, Waflali, vous nous aviez promis une suite à l'histoire du couple Kofi. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, en savoir un peu plus sur les choix de placement opérés par chacun d'eux
lors de leur passage à BC Bourse. Très bien. Revenons donc à notre cas pratique. Nous étions en fait au mois de février 2016. Pour M. Kofi, investisseur prudent, je vous le rappelle, avec un horizon de placement de 2 à 3 ans, le portefeuille titre a été constitué des valeurs suivantes. Attention, ce qui va suivre ne peut nullement être considéré comme une proposition d'achat. Des bons du Trésor de l'État de Côte d'Ivoire qui ont l'avantage d'être défiscalisés pour les investisseurs résidant en Côte d'Ivoire. Taux d'intérêt 4,7% l'an. Durée 2 ans. Montant nominal investi 4 millions de francs CFA. Montant réel placé 3 624 000 francs CFA. Les intérêts étant versés d'avance. Des actions Sonatel. 15 actions. Prix unitaire 24 000 francs CFA. Montant net investi en incluant les frais de transaction environ 360 000 francs CFA. Ce qui fait un montant total investi d'environ 4 millions de francs CFA pour M. Ange Kofi. Pour Mariam Kofi, investisseur audacieux, l'allocation suivante est faite. 7 actions SMB à 21 000 francs CFA, 3 actions Sévère Abidjan à 82 000 francs CFA, 2 000 actions Ecobank à 42 000 francs CFA, soit un montant total investi, tout frais compris, d'environ 485 000 francs CFA. La suite sera de voir quelle est la rentabilité de leur investissement aujourd'hui. La semaine dernière, nous vous avions donné les 10 conseils de la BRVM pour bien débuter en bourse. Cette semaine, nous vous expliquons comment acheter des titres. En premier lieu, il faut savoir qu'une personne qui veut investir en bourse ne peut le faire directement. Elle doit recourir à un professionnel, une société de gestion et d'intermédiation SGI, seule habilitée à négocier en bourse. La SGI choisie par l'investisseur va ouvrir pour son client un compte titre pour lui permettre d'acheter ses premiers titres et plus tard de les vendre s'il le souhaite. La réalisation d'une opération, qu'elle soit d'achat ou de vente, s'effectue donc par la passation d'un ordre de bourse à la SGI choisie. Les SGI sont repartis sur l'ensemble des pays de l'UEMOA. La liste de toutes les SGI opérant sur l'espace UEMOA est disponible sur le site web de la BRVM, www.brvm.org, dans l'onglet « Intervenants agréés ». Votre compte titre ouvert dans la SGI de votre choix, vous pouvez désormais acheter les titres que vous pourrez revendre à tout moment. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous vous parlerons des principaux produits boursiers ou titres que vous pouvez acheter et vendre à la BRVM. Vous venez de découvrir quelle attitude adopter lorsque vous achetez des actions. La semaine prochaine, il s'agira de vous présenter les différents instruments du marché financier. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Flash Bourse Hebdo. Prochain rendez-vous à partir de lundi sur RTI 1. Merci de votre fidélité. La RTI, la BRVM et BC Bourse vous ont présenté Flash Bourse.